L'éclairage public est-il utile la nuit et pour qui? Il est utile pour l'humain évidemment et on peut apporter les réponses suivantes. D'un point de vue économique, d'un point de vue écologique et d'un point de vue sociologique. D'un point de vue économique, il est indéniable que le fait d'éteindre l'éclairage engendrera des économies financières. On peut aussi se poser la question, pourquoi éclaire-t-on, où et comment? Pourquoi installe-t-on encore l'éclairage dans nos rues et dans les zones d'activité? L'urbanisation galopante a généré en France une augmentation de 80% du nombre de points lumineux publics et privés. Il faut aussi se poser la question, pourquoi les secteurs ruraux devraient être éteints et pas les secteurs urbains? La liberté de circulation est-elle entravée? Si le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt, j'invite les opposants de l'éclairage à partager ces moments où les livreurs, boulangers, infirmiers, commerçants sédentaires et ambulants, commerciaux, débutent leur journée. J'ai pu constater, car je débute souvent ma journée avant 6 heures du matin, que les éclairages privés restaient allumés toute la nuit. Des lotissements privés, des enseignes publicitaires, des écrans télévisuels publicitaires, des vitrines et notamment des annonces des agences immobilières qui éclairent la rue. Dans ces cas, on peut préciser que le maire peut exercer son pouvoir de police conformément à la législation. D'un point de vue sociologique, comme j'ai pu le dire précédemment du point de vue économique, l'activité s'arrête à l'heure de l'extinction. Les cinémas, les restaurants, les activités festives et les réceptions entre amis. Les personnes non véhiculées ne vont plus au cinéma de Prades ou de Céret parce que son retour s'effectue dans l'obscurité de la nuit. Le problème de sécurité est patent, plus que le risque d'agression. La chute liée à des obstacles est plus probable, une chute est souvent synonyme de fracture. Les écrans de tablette ou de téléphone limitent l'activité sociologique réelle au profit d'une activité virtuelle. D'un point de vue écologique, les éclairages publics et privés doivent satisfaire au décret du 27 décembre 2018. Il impose de limiter les nuisances lumineuses pour une meilleure préservation de l'environnement d'un point de vue floristique et faunistique. L'objectif est aussi de réduire fortement les halos lumineux au-dessus des villes. Le débat concernant les chiroptères est présent dans toutes les discussions. Les pipistrelles que nous voyons voler au petit matin ou à la tombée de la nuit dans nos villes ne sont pas gênés par la lumière, contrairement aux rhinolophes qui fuient la lumière. Aujourd'hui, on sait éclairer la ville sans répandre notre éclairage dans la campagne autour et laisser la nature reprendre ses droits la nuit. Pour cela, deux solutions s'offrent aux élus. On ne rénove pas et on éteint, mais on continue à prélever l'impôt foncier correspondant. Et pendant les heures d'allumage, on envoie notre lumière partout autour de nos villes. Ou alors, on rénove en LED avec des subventions de type fonds vert, on gère, on maintient un éclairage sobre, vertueux, et on maîtrise les consommations énergétiques, on maîtrise les nuisances, et par voie de conséquence, on réduit l'impact environnemental du début à la fin de la nuit.